Bonjour à tous mes chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui voir l'histoire des spécialités russes qui sont assez méconnues de la population occidentale. Vous êtes prêts? C'est parti, générique. La première mention du bœuf stroganoff est dans un livre de cuisine russe, cadeau aux jeunes maîtresses de maison d'Elena Ivanova Molokovets, qui mentionne alors la recette d'un bœuf moutarde à la stroganoff. Ce sont des cubes de bœuf et non des bandes comme aujourd'hui. Ces cubes sont légèrement farinés puis sautés avec de la moutarde et du bouillon et une petite quantité de crème aigre, sans oignons et sans champignons. Puis en 1990, un cuisinier contribue à démocratiser ce plat dans le monde en remportant un concours de cuisine sauce stroganoff à Saint-Pétersbourg, alors capitale de l'Empire russe. En 1912, une recette apparaît et y rajoute des champignons, du concentré de tomate et des allumettes de pommes de terre. Ce plat est beaucoup servi entre 1917 et la Seconde Guerre mondiale dans les hôtels et restaurants chinois. Il est alors exporté hors de Russie par des immigrants russes, chinois et des militaires américains stationnés en Chine. Il subit des variantes dans tous ces pays. À Hong Kong, on sert ce plat dans des restaurants russes sans crème aigre. Les Américains transforment les cubes de bœuf en lanières avec des champignons, des oignons et une sauce crème aigre et servi avec du riz ou des pâtes. La vodka naît dans les années 700 en Russie et en Pologne. C'était à la base des boissons brutes, élaborées à partir de vins amers et de bières puissantes, titrant les 30 degrés d'alcool. Elle est de base utilisée pour désinfecter les blessures et en tant que médicament, aromatisée ainsi avec des herbes, des fruits et du miel pour masquer le goût fort de cet alcool. En 1174, une première mention est faite de la distillerie russe utilisée dans la vodka. Elle produisait un spiritueux à des concentrations plus élevées qu'avant, donnant une boisson proche à celle que l'on connaissait avant. Les Polonais au XVe siècle cessent de la considérer comme un médicament et ont commencé à la consommer pour leur plaisir propre. En 1546, il est décrété que tous les Polonais peuvent fabriquer leur vodka à condition de payer les impôts. Elle n'est alors pas chère à produire et devient l'alcool de base des classes ouvrières. Le tsar Alexandre III voit que cet alcool avait un impact terrible sur les Russes et décide donc d'imposer un monopole de l'État sur la production et la vente de boissons alcoolisées, ce qui permet à l'amélioration des conditions de vie et de la bonne santé publique et enrichit l'État russe. La qualité de la vodka est aussi améliorée et on commence à voir des améliorations de consistance, de pureté ou de goût. En 1917, de nombreux Russes fuient les révolutions bolcheviques en apportant, en Occident et notamment aux USA, la vodka. Mais il y a la prohibition dans les années 1920 obligeant les barman à aller en Europe, démocratisant la boisson dans cette région. La boisson voit alors un essor dans les années 1950 suite à l'acquisition de droits de distribution de la vodka Smirnoff, qui est une entreprise française fondée par un Russe. On en fait alors une boisson de luxe et de haute qualité, alors que c'était de base une boisson facile à produire et bon marché. Aujourd'hui, la vodka représente 10% des boissons distillées en France. C'est un alcool festif associé au monde de la nuit. La vodka française a la meilleure réputation de vodka dans le monde. Vigny existe depuis bien longtemps, avant la création de l'État russe et l'arrivée des orthodoxes. On le cuisait en général avec les Slaves à la fin de l'hiver pour honorer la renaissance du soleil, tradition qui sera gardée par l'Église orthodoxe et qui sera restée célèbre jusqu'aujourd'hui. La vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.